Bonjour les amis, c'est Papy Michael. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à ouvrir une porte avec une énigme. Nous voici dans un petit environnement inspiré de Silent Hill pour cette petite énigme. On va jouer le truc. Là, c'est fermé, hein. C'est la sortie. Et là, c'est fermé. Bonjour Pimpin. Je m'approche, toc, hein, je cherche pourquoi. Ah, et ça fait apparaître le petit signe sur le mur. J'appuie sur Action pour l'activer. Voilà. Et ça ouvre la porte. Voilà ce que ça donne. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et un petit pouce fait toujours plaisir. Tout d'abord, on va faire l'animation de la porte. Cinématique, une matinée. On fait une seconde d'animation. Environ. Là. Je sélectionne une des portes. Je reviens dans matinée. Nouveau groupe vide. Entrée. Et ajouter un mouvement de track. Là. Là. J'ajoute une clé. Je vais à la fin des 1 seconde. Et une rotation de 100 degrés. Voilà. Je reviens dans matinée et j'ajoute une clé. Je joue. Hop. Voilà. Et maintenant, il faut faire la même chose pour l'autre porte. Je retourne au début. Hop. Je sélectionne l'autre porte. Hop. Nouveau groupe vide. Pareil, mouvement de track. Une petite clé. Je vais à la fin de l'animation. Et j'ouvre de 100 degrés. Voilà. Et j'ajoute une petite clé. Hop. Maintenant, je vérifie, je joue l'animation. Voilà, ça fonctionne. Là, on va par là et on cherche le matinée que l'on va renommer. Alors, matinée acteur, hop. Matinée. Porte. Sortie, par exemple. Voilà. Hop, voilà. On va faire quelques préparatifs. On va dans le blueprint du personnage. Joueur. Voilà. On crée une variable. Porte S. Ah, je sais pas ce que j'ai fait. Overlap. Voilà. Et une autre. Porte S ouverte. Je compile, je sauve. Hop. Je sélectionne l'encadrement de porte. Et je transforme. Ouais, déjà je le renomme. On va marquer porte S. Voilà. Donc je le transforme en blueprint. Voilà. Porte S. PP. Là, j'ajoute une box de collision. Hop. Hop. Voilà. On va dans l'event graph. Collision. Hop.
Recollision et end overlap. Voilà. Là, je fais cast tout joueur. Joueur PP. Je duplique. Là, je cherche la petite variable porte S overlap. Alors, en 7, voilà, je duplique. Voilà. Et on n'oublie pas de cocher la petite croix ici. Voilà. On crée un custom event. Action, porte, peu importe. Voilà. Ça, je prends ça, je duplique. Player caractère. Voilà. Alors maintenant, on va appeler la petite variable porte fermée. Porte ouverte, pardon. Ce coup-ci en get. Voilà. Là, on fait branche. Ouais, sans le E, c'est mieux. Voilà. Là. Et si c'est faux, playSound 2D. Voilà. Tac. Maintenant, on va attribuer un son de porte fermée au playSound 2D. Alors, on va toujours dans Automna, Audio, WAV, DOR, et c'était celui-là. Voilà. Hop. Je vais sur la petite flèche. Voilà. Compile sauver. Alors, traduction. Cette partie-là, ça définit la logique que quand le joueur est dans la box de collision et quand il ne l'est pas. C'est-à-dire que bon bah là, hop, il est dans la box de collision et quand il sort de la box, il n'y est plus. Cette partie-là, alors, quand la porte n'est pas ouverte, on joue le son d'une porte fermée, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, on va créer l'événement qui fera apparaître le signe de Silent Hill qui lui-même ouvrira cette porte. Pour commencer, je prends le tableau qui est là. Je sais pas, je vais mettre tableau A. Voilà. Et je le transforme en blueprint. Hop. BP, pardon. Créer. Hop. J'y ajoute une box de collision. Alors, box de collision. Voilà. Hop. Là, je l'ajuste. Hop. Ouais, on va la faire un peu plus large. Voilà. Tac. Là, je vais dans l'event graph. Nouvel événement, collision et beginning overlap. Là, je fais un cast tout joueur. BP.
Ici, je crée une petite variable matinée. Là. Alors, matinée. Voilà, matinée actor. Object référence. On clique là pour qu'il y ait le petit œil. Là, je fais délai. En get. Et play. Voilà. Compile sauvé. Maintenant, on va faire le signe de Silentile qui va ouvrir cette porte. Alors, je prends un plane. Là. Là. ,90 degrés. Et je le redimensionne à 0,75. Hop, voilà. Voilà. Maintenant, je vais lui appliquer le matériel. Alors, signe, voilà. Voilà. J'ai fait une petite rotation pour avoir l'œil en haut. Je renomme cela signe A. Voilà. Et je le transforme en blueprint. Là, hop, pp comme d'habitude. Create. Je lui ajoute un système de particules. Ensuite, une box de collision et une variable que l'on nomme matinée porte. Là. Et là, on recherche variable matinée. En object référence, on clique ici pour avoir le petit œil. Compile sauvé. On va redimensionner la box. Hop. Hop. Voilà. Maintenant, on va chercher le système de particules. Alors, il est dans Elemental. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo comment migrer un projet, hein, d'ailleurs que j'ai fait comme ça. Hop, magique, effet et CGI3. Je sélectionne. Voilà. Je compile, je sauve et je désactive l'auto-activate. Voilà. Oui, enfin, il faut le réactiver parce qu'il faut réajuster l'orientation du système de particules. Donc, voilà. Système de particules, voilà. Et je fais une rotation de 90 degrés, pardon, pour le mettre à l'endroit. Voilà. Là, il est à l'endroit. Maintenant, je peux désactiver l'auto-activate. Voilà. Compile sauvé. Je vais dans l'event graph. Et là, on définit la logique des overlaps. Hop, collision, big overlap, collision, end overlap.
Là, je fais cast tout joueur. Hop. Voilà. En parallèle, je vais dans le blueprint du joueur et je crée deux nouvelles variables. Ça sera signe à overlap. En booléen. Hein. Et signe à activer. Là, je compile, je sauve. Et je retourne dans le blueprint du signe. Et là, j'appelle la variable que je viens juste de créer. Alors, signe hop, signe A overlap en 7. Voilà. Touc. On n'oublie pas de mettre la petite croix sur le begin overlap. Compile, sauver. Là, je crée un custom event. Que je nomme activer signe A. Voilà. Hop, je prends le cast tout joueur, je le copie là. Là, player caractère. Voilà. Là, je tire la petite variable signe activé, enfin signe A activé. Alors, signe A activé en get, voilà. Branche. Là. Là, je fais glisser le party system et je fais activate. Là. Et à partir de la branche faux. Ensuite, je tire un playsound 2D. Voilà. Et un délai. De 4 secondes. Ensuite, je vais attribuer un son d'ambiance au playsound 2D qui est ici. Alors, je vais dans Horror Sound Pack 2. Alors, ne vous inquiétez pas, je mettrai tous les packs que j'utilise dans ce tuto dans la description. Donc, c'est Noise 2, voilà, hop. Voilà. Et là, je fais séquence. Voilà. Là, je glisse la variable matinée en get. Play. Là. Hop. Et là, un playsound 2D qui fera le bruit de porte. Alors, playsound 2D. Voilà. Je vais dans Automna, Audio, Wave, d'or, et je choisis le Noise 11 qui correspond à un bruit de porte qui grince. Je sélectionne et hop. Je reviens un petit peu en arrière. Hop, je tire la branche à partir de as joueur BP, pardon. Et je cherche signe activé, ce coup-ci en 7. Voilà. Voilà. Je glisse
vis là, je mets la petite croix. Hop. Voilà. À partir de là, hop, je tire et je fais porte ouverte. Alors, porte S ouverte en 7, voilà. Ah, voilà. Oula. Voilà. Je sélectionne le signe. Je descends jusqu'à défaut. Et là, je prends porte sortie. Bon, c'est presque fini. Il ne nous reste plus qu'à faire à matiner au niveau du signe pour le faire apparaître quand on rentre dans la box qui est là. Et puis un petit script dans le blueprint du personnage aussi. Puis après, bah, ce sera fini. Alors tout d'abord, je prends le signe, je le mets, voilà, faut pas que la box elle dépasse du mur. Voilà, je le mets à peu près là. Hop. Voilà. Ensuite, cinématique, aide matinée. J'agrandis. Hop. Et je fais une séquence de 0,03 secondes. Ah ouais, c'est assez court, hein, mais ça suffit amplement. Je réduis ça. Je prends le signe A. Hop. Un groupe vide. Un mouvement de track. Une petite clé. Je vais à la fin de l'animation et je ramène le signe contre le mur. Alors vite dessus. Voilà, ici. Je reviens en perspective. Voilà, c'est bon. Alors, hop, dans le matinée, et là, je rajoute une clé. Et voilà. Là, je joue l'animation pour vérifier. Donc c'est bon. Je ferme. Hop. Je sélectionne le petit cadre qui est là. Et Matinée Actor, c'est le dernier qu'on a fait. Je sélectionne là. Voilà. D'ailleurs, on peut le renommer. MMM. Matinée sortie, matinée actor. Là, on peut marquer matinée signe. Ah bah merde, j'étais déjà marqué. Ouais. Matinée signe. Pardon, j'ai bugué. Ah. Voilà. Nous voilà dans le blueprint du personnage. Alors tout d'abord, on va dans Edit, Projet Setting, Input. Là, on appuie sur la petite croix là, enfin sur le petit plus. Là, on écrit Action. Ça va être la touche Action du jeu. Là. Et Keyboard. Et on choisit la touche E qui correspond à la touche Action dans la plupart des jeux. Je ferme. Maintenant, je cherche Action. Hop. Action Event. Voilà. Quand il est pressé, branche. Là, c'est porte S overlap. Voilà. Là, je cherche All Actor of Class. Voilà. Et je cherche porte S. Alors, porte SPP. Voilà. Ensuite, là,
for each loop. Et là, on va chercher le custom event de la porte US qui est action porte. Voilà. Et voilà. Là, je fais ça, je fais un copy-colle de ça. Surtout pas de ça, ça sera pas la même chose. Alors donc, là, c'est signe A overlap, voilà. Pareil, all actor of class. Je recherche le signe A. Alors, signe A, BP, voilà. For each loops. Et activer signe A. Hop, compile, sauver. Et maintenant le test. Alors, voilà, on cherche, voilà, c'est fermé. Hein. Alors, hop, là, on est rentré dans la box, le signe est apparu. On appuie sur action. Et là, je peux sortir. À quoi? Abonnez-vous. Ah ben oui, ça c'est une bonne idée ça. Oui, faut vous abonner. Oui, papy il aime bien quand on s'abonne. Et puis mettez des petits pouces aussi, ça me fait plaisir. Allez, salut!